Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, et que vous êtes en bonne santé. La France impose aux immigrants l'engagement de respecter cette condition pour obtenir une résidence. Apprenez en plus. La France continue de renforcer les mesures pour les immigrants et les étrangers résidant sur son territoire, notamment avec l'entrée en vigueur récente de plusieurs dispositions de la nouvelle loi sur l'immigration, principalement concernant la résidence. La loi inclut un décret, publié au Journal officiel français, imposant une condition pour bénéficier de la résidence en France, considérée par de nombreux analystes comme limitant la liberté des étrangers. La condition stipule l'engagement à respecter les principes de la République française, y compris la liberté personnelle, la liberté d'expression, la conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine ainsi que les symboles et principes de la République et l'unité territoriale délimitée par les frontières nationales, et la laïcité. Détail des conditions. Dans les détails du document qui spécifie les 7 conditions, que WAR a eu accès, il est mentionné « Je m'engage à respecter la vie privée de chaque individu ainsi que la confidentialité de son domicile et de sa correspondance, je m'engage à respecter sa liberté de mouvement et à ne pas entraver cette liberté sous quelque forme que ce soit et à avoir la capacité de communiquer avec d'autres personnes, et je m'engage à respecter la liberté de chaque individu de choisir son partenaire. » Le document comprend également « Je m'engage à ne pas entreprendre d'actes de prosélytisme sous contrainte, menace ou pression, dans le but de contraindre une autre personne à adhérer à mes valeurs, principes, opinions ou convictions religieuses ou même idéologiques. » Il ajoute également « Je m'engage à ne pas entraver l'expression d'une personne, par contrainte, menace ou pression, en ce qui concerne ses valeurs, principes, opinions ou convictions, y compris religieuses ou croyances. » En ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes, le document déclare « Je m'engage à ne pas prendre de position sexiste et donc à ne pas discriminer qui que ce soit sur la base du sexe dans le cadre des services publics, et je m'engage à ne pas entraver le service et à adopter le même comportement envers l'employé public, qu'il soit homme ou femme. » Les conditions incluent également le respect de la dignité humaine, et le document indique « Je m'engage à respecter les lois et règlements en vigueur qui visent à protéger la santé et la sécurité physique et psychologique de chaque personne. » Il ajoute également « Je m'engage à respecter la dignité égale de tous les humains, sans discrimination envers personne, en particulier sur la base de l'origine, des opinions ou de la religion, ainsi que le respect de l'orientation sexuelle de chaque personne. » Le document interdit l'exploitation de la faiblesse mentale ou physique d'une autre personne, quel que soit le lien entre les parties, en plus de s'engager à ne pas prendre de mesures susceptibles de nuire au développement physique, émotionnel, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et sécurité. Parmi les conditions, on trouve également l'engagement de respecter le slogan de la République française, liberté, égalité, fraternité, et de ne pas offenser ouvertement l'hymne national français, la Marseillaise. Le document comprend également l'engagement de ne pas offenser l'hymne national français ou le slogan national, et le drapeau tricolore. Le document contient également l'engagement de ne pas agir contre l'ordre public ou d'inciter à de tels actes ou de participer à une intervention étrangère, y compris la délimitation des frontières françaises et de la souveraineté qu'elle exerce sur son territoire, sur le continent principal de la France et au-delà de la mer. La dernière condition engage, dans le cadre des services publics, à ne pas contester la légitimité d'un fonctionnaire, ou à demander l'adaptation du fonctionnement du service public ou de l'équipement public sur la base des croyances personnelles ou des considérations religieuses du particulier concerné. À titre de référence, la délivrance des permis de séjour pour les nouveaux candidats, qui souhaitent le renouveler, est conditionnée à la signature de ce contrat. En cas de violation claire, grave et peut-être répétée, de l'une de ces dispositions, le renouvellement du permis de séjour des titulaires du document est refusé ou ils sont soumis au retrait du permis de séjour. Le Parti des travailleurs explique les raisons du retrait de la candidature de Louisa Hanoun de la course à la présidentielle. Le document du Parti des travailleurs fait état de nombreux obstacles auxquels ces militants ont été confrontés lors de la campagne de collecte de parrainage, qui sont le produit de la loi électorale en vigueur, jugée de liberticide, en sus de l'échec total du dispositif numérisé d'intranet appliqué de façon chaotique dans les APC,
aggravée par l'absence de moyens humains et matériels, combinée avec des défaillances répétitives épouvantables dans la plateforme numérique de l'ANI au niveau du fichier électoral. N'ayant pas pu surmonter les obstacles rencontrés dans la collecte de signatures, le parti a décidé de se tourner à la collecte des parrainages des élus. À cet effet, le parti de Louisa Hanoun s'est adressé aux élus indépendants, de leur accorder leur parrainage, considérant que les partis qui ont soutenu la candidature du président de la République ont donné ordre à leurs élus de réserver leur parrainage à la candidature du président, le FFS et HMS ont leur propre candidat, indique le document. Et d'ajouter, outre nos propres élus, 850 élus en grande majorité indépendants répartis sur 51 wilayas ont donné leur accord ferme, pris un engagement sincère pour nous accorder leur parrainage, sur le terrain de la démocratie, comme produit d'un travail de proximité mené par nos militants et nos élus. Une partie des élus qui ont donné leur accord, a respecté son engagement, avant qu'ordre n'ait été donné également aux élus indépendants de ne pas accorder de parrainage avant l'annonce par le président de la République de sa candidature. Ce qui, en soi, traduit une caporalisation effrayante des assemblées élues par l'administration à différents niveaux, dénonce le Parti des travailleurs. La majorité de ceux qui avaient pris l'engagement de parrainer notre candidature se sont rétractés en s'excusant, avec gêne, sans pour autant donner de raison, alors qu'il a été établi que des élus de partis qui soutiennent la candidature du président de la République et des indépendants ont été autorisés voire encouragés à donner leur parrainage à d'autres candidats, en difficulté. S'indigne le Parti des travailleurs. Cet état de fait, estime le Parti des travailleurs, qu'un blocus réel a été dressé autour de la candidature de Louisa Hanoun, par l'interdiction signifiée aux élus de lui accorder leur parrainage. Plusieurs indices et éléments inquiétants et graves, dès le début de la collecte des parrainages des électeurs, établissant clairement l'existence d'une opposition, dont nous ignorons l'origine, à notre participation au présidentiel du 7 septembre. L'embargo décrété autour de nous l'a confirmé concrètement, est-il souligné. En somme, le Parti des travailleurs considère qu'il s'agit d'une censure, étant le parti allé à mettre à profit la campagne électorale pour poser les questions centrales, politiques, économiques, sociales et culturelles. Les aspirations légitimes de la majorité du peuple, des très larges couches. Pour le Parti des travailleurs, la décision de non-participation au scrutin, sur décision du bureau politique est donc un acte politique de résistance aux pratiques de l'ordre ancien, et qui, en nous empêchant de participer au scrutin constitue un précédent gravissime qui traduit une volonté d'empêcher durant la campagne électorale. À travers la décision de non-participation au scrutin du 7 septembre est une anticipation sur notre exclusion quasiment annoncée, explique le Parti des travailleurs. C'est une information selon laquelle le général Taoufi est décédé. Les médias algériens ont largement diffusé la nouvelle aujourd'hui, selon laquelle le général précédent Mohamed Medine, également connu sous le nom de général Taoufi, est décédé. À ce sujet, les sites algériens a vérifié et trouvé que les informations circulées sont fausses et sans fondement, et le général Taoufi est toujours vivant. Medine, connu sous le nom de général Taoufi, a eu plusieurs titres. Il a vécu sous 6 présidents et 12 chefs de gouvernement, jusqu'à ce que le défunt président Abdelaziz Bouteflika mette fin à sa carrière et le mette à la retraite le 13 septembre 2015. Qui est le général Taoufi? Le général Mohamed Medine est né en 1939 dans la région de Kanza, entre les wilayas de Sétif et de Béjaïa, puis y a déménagé avec sa famille enfant à Alger, où il a grandi dans la vieille Médina de Casbah. Medine n'a pas terminé ses études comme la majorité des enfants du peuple algérien à l'époque du colonialisme français. Le journaliste Mohamed Sifawi a mentionné que le général Taoufi a reçu sa première formation militaire pendant la guerre de libération en Tunisie, sous la direction de l'ancien ministre de la Défense défunt Khalid Nezzar. Le général Taoufi a occupé des postes élevés dans l'armée algérienne, le défunt président Abdelaziz Bouteflika lui ayant décerné la médaille du mérite en juillet 2015, et 2 mois plus tard, il a mis fin à sa carrière et l'a mis à la retraite. En 2019, Taoufi a été accusé de complot contre l'État, au milieu du mouvement populaire qui a débuté le 22 février 2019, avec Saïd, le frère de l'ancien président défunt Abdelaziz Bouteflika, un autre général et la chef du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun. En janvier 2021,
La cour d'appel militaire de Blida a prononcé un acquittement de l'accusation de complot contre l'armée et l'État contre les accusés, dont le général Taoufi. En août 2022, le président Abdelmadjid Tebboune a présidé une cérémonie de reconnaissance à d'anciens leaders militaires de l'armée algérienne, y compris le général Taoufi, en guise de réhabilitation pour lui.